toujours eu envie de voler depuis que j'étais gamin. Je pense que quand j'étais enfant, je me fabriquais déjà dans la salle de jeu avec mon frère, avec des cartons, des appareils volants qui volaient pas du tout, évidemment. Ensuite, je suis passé par le modèle réduit, parce que c'est quand même la solution simple de vol quand tu es enfant. Et puis adolescent. Et puis voilà, après ça se concrétise jusqu'à des appareils volants. J'ai un peu tout mélangé, le modèle réduit et ensuite les ULM, puisque comme je les modifie, les ULM, ou que je les conçois, d'un coup on est dans la création un peu comme je pouvais le faire avec des maquettes. Donc moi j'ai créé mon premier avion à partir d'un plan j'avais une dizaine d'années, dans ma chambre avec des planches en balsa et un cutter à balsa. Cet avion-là, je l'ai toujours, et il vole toujours. C'est un petit modèle réduit qui fait 1,50 m. J'ai commencé comme ça. Et voilà, maintenant, voler, c'est aussi un peu de liberté, même si en l'air, il y a des contraintes réglementaires. On n'est pas toujours aussi libre qu'on le voudrait en l'air, mais voilà, c'est ça. C'est la passion de pouvoir voler. La vision, quand on est à 500 mètres d'altitude, est complètement différente de ce qu'on voit en bas. Je prends autant de plaisir avec les modèles réduits en polystyrène que dans les autres appareils. Maintenant, on n'a pas les mêmes risques avec tout ça. Quand on est sur des modèles réduits, on risque pas grand chose. Quand on est dans un appareil comme l'hélicoptère que j'ai monté, c'est évidemment plus risqué. Donc le plaisir du vol est différent, puisque les appareils ne volent pas en même vitesse. L'hélicoptère peut voler au-dessus de la mer, il peut voler vite, mais il est plus dangereux que le paramoteur par exemple, parce que par sa conception, l'hélicoptère c'est quelque chose de plus complexe. C'est aussi plus difficile à piloter, donc je prends autant de plaisir. Par contre, il faut être beaucoup plus concentré, et on n'a pas une seconde à soi quand on pilote un hélicoptère, quoi. Alors que c'est beaucoup plus cool de voler sur un appareil du type paramoteur. Ça vole très doucement et c'est assez simple en utilisation. On a plus le temps de regarder par la fenêtre, entre guillemets. Il n'y a pas de cabine, mais on peut regarder ce qui se passe à côté. Alors que sur l'hélicoptère, on est quand même très concentré sur tous les cadrans, le tableau de bord et tous les paramètres de vol sans arrêt. Donc non, je prends plaisir dans tous les... Ce sont des vols différents, en plus ils permettent de voler avec des météos différentes. L'hélicoptère, on peut voler avec plus de vent, on peut voler au-dessus de la mer. Le paramoteur, il ne faut pas de vent. J'avais envie de voler en hélicoptère, j'avais juste pas les moyens de m'acheter un hélicoptère tout fait, donc j'ai décidé d'en fabriquer un à partir d'un kit. Donc c'est un kit de lot de pièces à fabriquer, donc il faut vraiment faire beaucoup de choses. Ça m'a pris plus de 2000 heures. Au-delà de ce problème financier, c'est aussi intéressant de pouvoir fabriquer une machine, parce que comme c'est moi qui fais de l'entretien de A à Z, de connaître et de l'avoir fabriqué en entier te permet de pouvoir l'entretenir plus facilement. Parce que quand il faut que je démonte entièrement le moteur ou la poutre à l'arrière ou le rotor, je sais où ont été mis les boulons puisque c'est moi qui les ai posés. L'hélicoptère, c'est un appareil qui a beaucoup de pièces en mouvement. Et de ce fait, il faut le réviser sans arrêt, beaucoup plus que le paramoteur ou qu'un avion. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus technique. Toutes les 2 ou 3 heures, il faut faire une révision. J'ai mis presque 4 ans et demi ou presque 5 ans à le terminer. La première, c'est stressant parce que tu découvres l'appareil au moment où tu le mets en l'air. Tu peux pas emmener un instructeur avec toi. Voilà. Puis en plus, c'est toi qui l'as fait, donc tu sais même pas s'il vole. Mais ça va. Il est déjà homologué, il est immatriculé, il est assuré par la DGAC et tout ça. J'ai tout, moi j'ai mes qualifications de brevet de pilote hélico. C'est une qualification spéciale pour celui-ci, c'est un ULM hélicoptère en fait. Il est léger, il fait 150 kg. Il fait le même poids que mon paramoteur électrique. Il a bien volé dès le départ. J'ai pas eu, à part que je suis trop léger et que j'étais obligé de rajouter du poids dans les patins, j'ai pas eu d'autres problèmes que ça. Je fais des prises de vue aérienne en fait. Une caméra. Une caméra en fait stabilisée ici. Ici j'en ai pour 12 minutes à aller à la Tranche-sur-Mer. C'est pas mal. Un Xintia 2, imagine, une marée noire, n'importe quoi. Avec ça tu peux faire de la reconnaissance. Non, ça fait 15 ans qu'un Canadien a inventé le processus avec le moteur, mais il n'y avait pas de coque avant, c'était une chaise avec des tubes. Donc
Et ça fait un peu plus de 5 ans que maintenant il y a une coque qui a été intégrée. Là, en ce moment, on est 2 à l'avoir fabriqué en France. J'ai un copain qui en a un. Enfin, un copain qui est devenu un copain parce qu'on s'est connus grâce à ça. Je crois qu'il y en a en tout 3. Celui-ci, c'est le seul avec les flotteurs. Et comme je vais voler ici essentiellement au-dessus de la mer, les flotteurs ils sont là pour la sécurité.